Et du coup, rebonsoir. On se retrouve avec Salut. le run de Salut. Ori and the Will of the Wisp, qui est du coup la suite de Ori and the Blind Forest, si je me trompe pas. Exact. En compagnie de Julgan à gauche. C'est moi, Bonjour. salut. Et Chris à droite. Salut tout le monde. Voilà. Et tout ça sera commenté par Foupio. Coucou. Donc, petite erreur de ma part, désolé, je corrige ça tout de suite. Ok, ça devrait être bon. Du coup, je vais te laisser présenter un peu le jeu, Foupio. Ouais, du coup, Ori and the Will of the Wisp, c'est la suite de Ori and the Blind Forest. Il est sorti cette année en mars. Depuis, il y a eu quand même pas mal d'engouement sur le speedrun. Je sais plus exactement combien il y a eu de runners actuellement. On a plusieurs catégories. On a eu pas mal de changements de route, soit parce qu'il y a eu pas mal d'optimisation, mais aussi parce qu'il y a eu plusieurs. Et que la communauté a décidé qu'on allait runner sur les versions les plus récentes des patchs, donc on n'a pas le droit de downgrade vers le premier patch du jeu qui est pourtant le plus rapide. Et c'est à peu près tout. Ça reste un Metroidvania comme le premier. On va récupérer plusieurs compétences. On aura besoin de certaines compétences pour terminer le jeu. Et on va en sauter pas mal également parce qu'on veut quand même finir le jeu le plus rapidement possible, vu que c'est la catégorie Any% et on a le droit d'utiliser absolument tous les tricks qu'on veut pour finir la run. Ok, donc normalement jeu qui se finit en à peu près 10 heures en casu et là qui va totalement être détruit. Totalement. Exactement. Là, le world Totalement. record est à 18 minutes actuellement. Ouais, voilà. Du coup, le world record holder a pas battu en soi le world record parce que le dernier patch qui date d'il y a une semaine a rendu la run plus longue de 30 secondes, mais il vient de faire un nouveau PB sur le nouveau patch et il est à quelque chose comme 20 secondes de son ancien PB, donc s'il avait fait exactement le même sur le patch précédent, il aurait encore battu. Et je crois que du coup c'est 18 minutes 45, un truc comme ça qu'il a fait tout à l'heure. D'accord. Eh ben, Allez, très vite. dans ce cas-là, je pense qu'on peut commencer. Yes. Ouais, moi je suis prêt. Vous êtes tous les deux prêts? Ouais. Ok, donc je vous fais un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, commencez. Donc, Et bonne la chance. run va commencer tout de suite en skippant le prologue du jeu. Comme dans le premier, il y a la possibilité de voir un prologue qui est assez long, mais le jeu nous laisse la possibilité de le skip. Vous avez vraiment lancé parce que j'ai Lancé moi de mon côté, oui. Ok, bah, je vais refresh les flux, je vais avoir pas mal de latence. Et oui, du coup, on peut, ils ont skippé le prologue et maintenant ils récupèrent de la Spirit Light, qui est la monnaie du jeu, pour pouvoir acheter deux choses à des PNJ plus tard dans la run. Ils vont également aller vers chercher la torche, qui est la première compétence temporaire du jeu. On va la perdre une fois qu'ils auront touché de l'eau pour la première fois. Et on va s'en servir pour faire un assez gros sequence break. Normalement, on est censé descendre plus loin dans le niveau pour aller chercher d'autres compétences. Et on a besoin normalement de double jump pour remonter là où est-ce qu'ils vont aller. Mais on peut faire ce qu'on appelle un torch over avec la torche. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un coup vers le haut avec la torche, ce qui permet à Ori de maintenir sa hauteur. Et donc en spammant le coup, on peut planer dans les airs. Donc ça a permis de sauter deux compétences, l'épée et le double saut. C'est deux compétences qu'on viendra chercher plus tard dans la run. Mais c'est plus rapide de d'abord aller chercher la compétence dash avant d'aller chercher ces deux compétences qu'on saute.
Et là, ils sont en train de voir une cinématique avec Offer, qui est un des PNJ du jeu, qui est le PNJ auquel on va acheter une compétence tout à l'heure. Ils vont juste aller chercher un tout petit peu plus de Spirit Light, ils en ont besoin de 200 pour acheter Sentry. Sentry, c'est une compétence qui permet en fait d'attaquer des ennemis. On va la poser, en fait c'est une tourelle en forme de papillon qui va attaquer les ennemis à proximité contre 1 de mana. Après pour les runners, c'est pas exactement ça qui les intéresse dans la compétence, c'est le fait que quand on pose une Sentry, ça donne un effet de flottement à Ori qui va du coup remplacer un peu le double jump en attendant de l'obtenir une fois qu'on aura perdu la torche. On va aussi s'en servir pas mal pour en combinaison avec l'épée une fois qu'on l'aura obtenue pour faire ce qu'on appelle des sentry jump. C'est une forme de mouvement en fait qui va permettre de gagner énormément de hauteur. Donc là, ils sont en train de se rapprocher de l'arc. L'arc, c'est une compétence qui va pas être super intéressante en speedrun, mais on est obligé de prendre parce qu'elle bloque une porte qui se trouve tout à la droite de la zone où ils sont. Donc c'est aussi dans cette zone-là où on a la perte par rapport aux anciens packs, vu que avant on avait possibilité de nager dans l'eau empoisonnée pour aller activer l'arbre de l'arc tout de suite. Maintenant c'est plus possible, ils ont fait en sorte que l'arbre soit désactivé tant qu'on n'a pas baissé le niveau de l'eau. Du coup, on est obligé d'aller activer ce levier tout à droite, puis de revenir pour aller chercher l'arc. Donc l'arc qui sert vraiment à activer plusieurs mécanismes. Quoi ? J'ai blue screen, mince. Non, mais t'es encore. On t'entend encore. On t'entend encore. Ouais, donc je vous laisse commenter ce que vous êtes en train de faire Ah, le temps ok. que le PC redémarre. Ah, d'accord, ok, mais on t'entend encore, c'est bizarre. C'est normal, j'ai pas mon son sur mon PC parce que. D'accord, ok, ok. Bon, bah. Je vous laisse commenter, je reviens quand mon PC. Pas de soucis. Allez, Julgan. Ok, je vais essayer de faire ce que je peux. Je peux pas commenter du coup en même temps le footage de Rémi, mais je vais faire ce qu'on peut. Enfin, je vais faire ce que je peux. Donc là, on vient de récupérer deux clés, deux keystones. On va en serrer juste ici. Qui nous permet bien sûr d'aller d'accélérer à la suite. Et là, bientôt, juste après, on va voir un petit trick. Alors ici, on dit coucou au PNJ qui nous donne les shards. Les shards qui vont nous donner des bonus un peu dans tous les sens. Qui vont nous être très utiles. Surtout une qu'on verra plus tard. Qui va bien nous carry. Alors là, ici, petit trick. Mince. Si j'arrive, voilà, ok. Donc là en gros, ce trick consiste à ouvrir le menu avec lequel on équipe des armes sur une certaine frame, et lorsqu'on le sort sur la bonne frame, la flèche va aller dans le sol et va toucher en gros la petite boule violette qui nous permet d'ouvrir la suite. Et on va pas encore y aller de sitôt, on va directement faire un swim. Juste ici, parce qu'on a besoin d'une compétence qui est le dash qu'on va trouver en bas là. Donc là ici on vient d'attraper le petit point de chargement. Alors là on va essayer de pas mourir, là je vais certainement mourir mais on peut tenter, ouais. Et donc le dash va nous être très utile pour pouvoir faire des OOB notamment. Beaucoup d'OOB qui vont nous permettre de faire gagner énormément de temps. Il y en a un peu partout dans la run. On aura besoin d'avoir deux compétences avant de faire ces OOB. On aura besoin de la compétence du dash et de la compétence de l'épée du coup. Là on va d'abord récupérer l'épée. Le dash pardon. Et on ira récupérer l'épée un peu plus tard.
Donc là, il y a un petit trick. Alors, si j'arrive à pas mourir. On va récupérer déjà un peu plus de Spirit Light. Et là, il y a un petit trick qui s'appelle le Sentry Bow. Donc on va une fois de plus se servir de la mécanique de... C'est dur à expliquer en même temps. Ouais. Voilà, donc en gros, comment dire, la Sentry a des propriétés qu'on abuse un peu en fait en speedrun. Et là en fait si on a un bon timing, on peut gagner un peu de hauteur comme vous l'avez vu. En gros il faut d'abord tirer une flèche, et ensuite sortir une Sentry, et ensuite retirer une flèche. Et si on a un bon timing, on devrait gagner un peu de vitesse. Pas autant qu'un vrai Sentry Jump, on verra qu'on pourra faire dans la suite de la run avec l'épée. Alors là, un petit OB qui va nous mener directement jusqu'à l'épée. C'est un des rares OB qu'on peut faire sans l'épée ici. Ok, c'est bon, je suis On en revenu. profite. Ah, nice, parfait. Du coup, t'étais en train d'expliquer l'OOB, Julgan? C'est ça, entre autres. Alors, du coup, dans les OOB, je sais pas si t'as eu le temps de l'expliquer. Une fois qu'on est passé out of bounds, c'est pas vraiment fini. Vu qu'il y a pas mal de zones en dehors des limites du jeu que si Ori touche, le jeu se rend compte que Ori est out of bounds. Julien vient d'en toucher une et du coup ça le retéléporte au précédent checkpoint. Il faut faire vachement attention où est-ce qu'ils vont une fois qu'ils sont out of bounds. L'intérêt du coup de cet out of bounds, c'est que ça va permettre de récupérer l'épée. Ils vont vu qu'en fait toute la map est sur le même niveau en soi. Du coup, si on arrive à passer en out of bound, on peut très facilement aller d'un endroit A à un endroit B qui est du coup vachement intéressant. Cet out of bound, il va se finir juste devant la capacité de l'épée. Donc ça permet de faire tout le backtrack qui serait nécessaire pour aller chercher les deux compétences que du coup on a sauté, donc l'épée et double jump en début de jeu. Et on pourra ensuite utiliser le téléporteur qu'ils ont activé juste avant d'aller chercher Dash pour revenir exactement. Ah, on a eu un autre crash de Foupio apparemment. Allez. Oh merde. Terrible. Pendant que je choque pas mal. Ça va vraiment pas. Hein. Yes. Ok. C'est enfin passé. Alors c'est... Bon, je vais essayer de reprendre la main du coup en attendant Foupi, mais... Alors attendez. Ok. Alors c'est très dur de jouer en même temps et de commenter sur ce run. Mais bon, en gros là tout est allé très vite, il y a eu beaucoup de OOB. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et... Il y a des plateformes qui se load et qui se déloadent. C'est ça, c'est même nous, on ne comprend pas très bien, c'est... Il y a des plateformes qui se déloadent et puis à un autre moment, j'ai fait un clip en utilisant l'arc. Voilà, c'est très spécifique, on va pas trop rentrer dans les détails. Donc là, on va récupérer l'épée. Non, l'épée, on l'a déjà récupérée avant. Autant pour moi. Là, c'est double jump qu'on récupère. Merde. J'essaye. L'épée, on l'a récupérée sur l'ancien... Enfin, sur l'arbre d'ability précédent. Donc, c'est-à-dire juste après la phase OOB sur laquelle, personnellement, j'ai pas mal galéré. Donc là, on peut utiliser, comme vous pouvez le voir, la sentry avec l'épée. Et ça va nous donner une hauteur assez conséquente. Comme vous avez pu le voir. Et on va l'utiliser en étant soit directement depuis le sol,
soit en étant directement dans les airs en fait. Et il faut savoir que le timing d'un sentry jump quand on est au sol sera plutôt assez différent, je dirais, que d'un timing quand on est dans les airs. Alors là, ici, on récupère une shard à ce PNJ dont je parlais tout à l'heure. On a récupéré qu'une seule shard. C'est celle qui va nous être le plus utile, c'est Overcharge. Et en gros, elle va nous limiter la consommation d'énergie par 2. Et pour nous, ça va nous être très utile parce que là, on pouvait voir que je fais énormément de sentry jump. Et que par défaut, une sentry jump consomme 1 d'énergie en fait. Donc là, il faut savoir que on a skip bash parce que normalement, juste en dessous, là, il y avait bash. C'est-à-dire, c'est une compétence qui nous permet de, à partir de n'importe quelle hitbox, on va dire, ou de n'importe quel monstre, on peut frapper. Faut le frapper, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Et on peut, par exemple, en bénéficier exactement, se projeter, prendre un peu de hauteur, des choses comme ça. Et renvoyer les projectiles aussi. Exactement. On n'a pas forcément besoin. Donc là, ici, premier OOB avec l'épée. Voilà. Donc là, en gros, les Mokis, c'est les petits esprits là qui viennent de nous parler juste avant, qui nous disent bad water, sad water. Et ils nous disent que la water elle est sad et qu'elle est bad parce que en gros l'eau est violette et elle met énormément de dégâts. Et normalement, on est censé partir totalement vers l'ouest, terminer un donjon qui va rendre cette eau claire et nageable, si je puis dire. Et sauf que là, avec cette OB, on a juste seulement à passer par-dessus et voilà, on est littéralement de l'autre côté. Donc là, un peu de platforming. Pas très simple, avec des cycles. Voilà, ouais, ok. Voilà, donc on récupère les 2 keystones pour ouvrir la porte. Et là, juste après, un trick très difficile. Si ce n'est le trick le plus difficile de la run. Donc c'est coup skip. On va passer par-dessus un trigger en faisant un air sentry jump très précis. Beaucoup disent que c'est un double frame perfect ce trick, donc là c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Et ça passe pour moi. Troisième try. Troisième try, moi je crois que c'était quatrième, quelque chose comme ça. Donc là on a totalement sauté le trigger de coup qui est censé, en fait à cet endroit là on est censé avoir toute une phase sur le dos de coup qui est un oiseau. Mais là du coup on va faire toute cette phase sans son aide puisque il nous empêche d'aller vite. Donc là encore un OB si j'y arrive. Un OB qui nous évite de ramasser toutes les clés qui sont cachées à pas mal d'endroits assez éloignés, donc Pour ouvrir la porte qui est juste c'est un peu relou, on essaye de... Exactement, on essaye de... Ça passe pas très bien pour moi. Hein. Assez précis, hein, c'est quasi... Enfin... En théorie, le positionnement pour ce OB est pixel perfect. Oups. Sauf que... en fait, quand on est proche de la position, il y a ce qu'on appelle un gravity well qui va nous remettre dans la bonne position. Donc là, j'ai réussi à le passer. Je chope un point de sauvegarde et je save and quit.
Donc là, on va abuser des sentries. Sur cette partie qu'on est censé faire, je le rappelle, sur le dos d'un oiseau. Donc là, on va encore éviter 2-3 triggers un peu partout. Voilà, donc rien qu'en faisant cette sentry, j'ai évité un trigger. Là, encore un autre trigger. Voilà, là j'ai réussi à le passer. Il est juste derrière le tronc d'arbre, ici. Enfin, derrière la souche. T'en es à où, toi, Rémi? Je vais récupérer launch. Ah oui. Ça rigole pas. J'ai pris un peu d'avance, je t'avoue que le launch split m'a carré un petit peu. Et si tu veux, je peux reprendre le commentaire parce que là, ils savent pas trop ce que je fais. Ouais, vas-y. Merde, j'ai quitté Enreload à l'animation de launch. Donc du coup, en Comme fait, tu veux. si vous avez vu un petit peu mon point de vue... Oh là là. Tout simplement, on a encore fait des out of bound pour arriver à la zone sur laquelle je suis là. Oh putain, je meurs. Pour récupérer launch, donc une capacité qui nous permet de nous projeter et aller assez vite à des endroits, surtout en l'air. Ça va nous être utile pour plus tard. Donc là, je suis obligé de quitter une reload encore une fois à la sortie parce qu'il y a un mur qui n'est pas cassé et si je quitte pas, je peux pas sortir. Donc ça, c'est un petit peu obligatoire. Alors j'ai des lags, ils me foutent. C'est un peu dommage. Donc là, je vais directement, je suis devant la porte du dernier niveau. Alors à savoir que le dernier niveau, normalement, il y a plusieurs racines à casser pour ouvrir la porte qui mène au boss. Et nous, on va directement en fait aller tout en haut, près de la zone où il y a le boss en fait. On va faire un beau out of band qui est ma foi très compliqué. Alors il y a deux manières de le faire. Il y aura ma manière qui sera de monter tout en haut pour arriver sur une plateforme et faire une séquence de... comment ça s'appelle, une séquence d'input un peu précis pour arriver au boss final. Et Julgan lui va rester dans les limites, enfin pas vraiment dans les limites, mais il va être caché dans le décor de la map et il va... Oh putain, pardon. J'arrive vraiment pas à voir l'élévateur skip là, c'est terrible. Ah, ouais, Je sais pas ce qui se passe là. T'inquiète, je choke aussi à Willow. Ouais, non mais en là gros, c'est... il y aura deux méthodes pour arriver au boss final, vous allez voir les deux points de vue. De toute façon, moi je pense que je vais galérer aussi. Bon, j'abandonne. Elevator skip, t'y arrives pas? Ah, quoique, attends, il y a Bash. Je retente encore... quelques fois, mais... En fait, il faut savoir qu'il y a eu un nouveau patch récemment. Ouais, c'est ça, c'est que... Ah, mais... First try. Ouais, first try, enfin, first try... Oui, en effet, first try. Ouais, le nouveau patch en fait, pour vous dire un petit peu, on est un petit peu... Enfin, on est rusty sur le jeu parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas run. Et il y a moins d'une semaine, il y a eu un patch qui est sorti, qui a fixé 2-3 trucs sur la run, notamment la récupération de la compétence arc du bow au tout début. Ça a créé pas mal de désaccords dans la communauté du speedrun. En fait, ça a changé aussi un peu partiellement la physique de Ori. Et là, du coup, j'arrive juste pas à avoir la bonne visual cue pour le clip. Je comprends pas. Pour être honnête, là, je comprends pas trop pourquoi ça passe pas. C'est censé être un clip pas très difficile. Mais ça doit certainement être ma position, le problème. Oh, les petits lags.
Ouais, les dual queues sont très différentes. Du coup, moi, personnellement, ça me perd. Normalement, faut qu'il pointe vers le sol sur l'élévateur skip. Ah bah je vais mourir en fait. Donc là, désolé Julgan, mais je suis déjà à Shriek. J'ai fini sa première phase. On passe avec dans une Fouki zone là. d'escape. Un peu compliqué, parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Notamment une qui nous sera utile, enfin, en temps normal et est utile pour les joueurs casu. Mais là du coup je me retrouve devant un mur de sable et en fait on a skip une compétence. Oula. Qui permet de s'enfuir dans le sable. Oh putain, je meurs. Oups. Et du coup je ne peux pas m'enfuir dans le sable et il faut passer par-dessus ce mur qui est rempli de spikes. Donc on est obligé de prendre des dégâts. C'est un peu triste et c'est un peu malheureux parce que je viens de fail. On va retenter ça. De toute façon, t'as le temps. Hein. Voilà, là je suis au-dessus. Ah oui, on avait oublié overcharge. Classique. Ah non, moi ça me... De base on était censé runner sur l'ancien patch, c'est-à-dire celui avant le dernier. Et c'est celui sur lequel on a le plus run tous les deux. Ouais. Sauf que ce patch est vraiment arrivé il y a un peu moins d'une semaine. Et moi personnellement, j'y ai joué la première fois hier. Moi aussi. Et du coup, il y a énormément de choses qui changent. Et en plus, normalement, avec les nouveautés de Steam, on peut plus down patch aussi facilement les jeux. Ouais, c'est ça. exactement, J'ai tout ouais. essayé hier avec la Steam console et tout. Vraiment, ça a été un enfer. J'ai retéléchargé 3 fois le patch. Enfin, l'ancien patch. C'est bon. Et rien n'y fait. Je lance le jeu, je suis toujours sur le nouveau patch. Je sais pas comment fait Steam pour gérer ça. Du coup, ça nous oblige un petit peu à run sur les dernières nouveautés. Sachant que nous, on n'aime pas la nouveauté, on aime plutôt practice ce qu'on aime faire. Donc là, pour moi, 3ème phase, une séquence un peu particulière d'input où je dois rester le plus longtemps possible en l'air pour pouvoir DPS la dernière phase et battre le boss. GG Rémi. Merci. Et de ce que je vois, c'est proche d'un PB. Là, en fait, il reste 3 minutes de cinématique. Ah, Mais, d'accord. et à savoir que normalement, en fait, les runs qu'on submit sont en game time. Enfin, plus en real time sans load. Enfin, sans loading. Donc c'est un peu bizarre, mais du coup, le real time, nous, on s'en fiche un petit peu sur speedrun.com. Et après, oui, c'était pas une mauvaise run, mais voilà, le nouveau patch fait que ça change pas mal de repères pour nous et Oula. Julgan Ouais, moi je suis totalement dépaysé avec ce voilà. nouveau patch. Hein. C'était plutôt bien passé hier quand j'avais practice. J'ai aussi refait une run récemment cette journée, enfin aujourd'hui, mais là je sais pas pourquoi. Ça a juste pris pas mal de temps à rentrer. On va voir une deuxième fois le boss du coup. Pendant la cutscene de Rémi. Et du coup, Et puis... Ah oui, vas-y. Non, pardon, vas-y. Je parlais des versions et des down patch. Apparemment, en tout cas sur certains jeux, il y a possibilité d'encore down patch en faisant un down patch de Steam pour pouvoir re-down patch le jeu. Oh là là. Mais Ah oui. vraiment
Ouais, c'est... ouais. Donc, je sais pas du tout, mais peut-être sur Ori and the Will of the Wisp, c'est aussi possible. Il y a moyen, mais en fait, les règles de speedrun.com interdit de run sur les anciens patchs. Parce que typiquement, il y a un skip qui existe dans la toute première version du jeu, qui nous permet en fait de skip le boss de fin et quand même avoir la cinématique. Et ça, c'était vraiment une aubaine pour nous. Enfin, c'était le meilleur skip à faire, mais il a été corrigé avec les nouveaux patchs. Et du coup, on peut le faire. Et si on s'amuse à run sur la release patch, il y aurait quand même quelques inconvénients. Enfin, ce serait pas égal pour tout le monde. D'accord. Du moins, ils nous disent de run sur le dernier patch. Oui, il y a eu beaucoup de discussions au niveau des patchs, beaucoup de désaccords dans la communauté française du moins. Vu que le jeu est très récent, il y a encore pas mal de trucs qui sont découverts, qui vont à l'encontre des règles. Et c'est un time pour moi. 28-04. Tandis que GG à toi. Tandis que j'ai une RNG pas incroyable sur le boss de fin. Mais j'entame la phase 3, enfin je suis sur la phase 3 là. Du coup, ouais, le jeu est encore assez récent, il est sorti en mars, comme a dit Fukio, notre ami, tombé au combat. Exactement. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses qui changent, il y a eu quelques wipes de leaderboard, du coup des runners qui ne sont plus sur le tableau, enfin... C'est encore sujet à de très grosses discussions, on n'est pas forcément d'accord sur certains points, et c'est normal, l'histoire. Mais du coup voilà, ça se set up petit à petit, et il faudrait qu'il y ait une version définitive pour vraiment être sur un même pied d'égalité pour tout le monde. Ouais, mais du coup, ça bouge encore énormément, c'est ça? C'est ça. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est encore une période instable pour la run de Ori and the Will of the Wisp. C'est ça. Et voilà, pour l'instant, on s'entraîne sur les tricks qui ont été découverts, pardon. Toutes les runs, il y a certaines personnes qui run d'autres catégories. Il y a du no out of bound, il y a du main quest order, faire les quêtes selon ce que nous dit le jeu de faire. Et ouais, voilà, il y a pas mal de catégories, de quoi s'amuser. Et aussi un randomizer, j'ai vu, qui compte Qui est en développement, ouais, il me semble qu'il est pas encore prêt, mais il y a quand même est très bientôt prêt. Sur Twitch, il y en a qui run du randomizer sur Ori and the Will of the Wisp. Donc ça va arriver incessamment sous peu. On va voir ce que ça donne. GG Julian. Merci. Je suis pas très satisfait, mais bon, enfin, le nouveau patch a un peu tout chamboulé malheureusement. Mais ouais, j'ai passé, en fait, de mon côté, j'ai passé énormément de temps sur des tricks qui étaient quasiment, naturels, je dirais, sur l'ancien patch. Mais là, enfin bon. Voilà, c'est la nouveauté. Tout mérite va quand même à Rémi, hein, je ne blâme pas le jeu, hein, ça c'est sûr. Hein. Non mais voilà, on a lancé la run, normalement il fallait... Enfin, dans l'idée, moi aussi j'ai été pour le down patch, j'ai vraiment pas réussi. Unlucky, du coup, Julian a dû upgrade sa version aussi. On a eu moins de temps pour s'entraîner, mais bon. Ça reste une run... Ça reste des runs plutôt potables, je trouve. Ouais, c'était très propre. Peut-être qu'on aura un retour de Fukio d'ici. Éventuellement. Je sais pas. Oh, Fukio, il avait tout préparé. Ouais, non, je pense que c'est une run très sympa en marathon. Et on aimerait bien en voir plus. Enfin, on va certainement peut-être en summit à d'autres marathons, ouais, éventuellement. Et enfin, ouais. Je pense que c'est quand même sympa à regarder. C'est chiant. Et ça va être un time pour moi là. Ah, regarde.
time. Ça s'est pas arrêté. Ça s'est toujours pas arrêté. T'inquiète. Et ça s'est arrêté. Avec va retime. Ouais, shoutouts to Ike qui est juste... Exactement, qui est lui, c'est lui qui a pris toutes les décisions récemment sur quel patch on va jouer, est-ce que c'est legit de down patch, etc., etc. Voilà, surtout donc le détenteur du world record. Exactement. Exactement. Tout ça en même temps. Exactement. C'est un crack. Bon, malheureusement, oui, on a perdu Fupio au combat. C'est un peu dommage parce que il avait quand même énormément travaillé son commentary, mais c'est comme ça. C'est comme ça, j'imagine. C'est... Oh purée de pommes de terre, c'est pas vrai ça. Pardon. Il a glissé. C'est pas grave. Voilà, Si donc... vous comptez peut-être summit à un prochain marathon, il pourra se rattraper la prochaine fois. Voilà, exactement. Ouais. On compte pas s'arrêter à là. Hein. Moi je vais continuer un petit peu de run Ori and the Will of the Wisp. Malgré certaines personnes qui me poussent à run Ori and the Blind Forest. Mais du coup, je vais continuer un petit peu et puis faire quelques événements si jamais, des petits marathons. Avec Ah là plaisir. là. Non, ouais, c'était cool. C'était très cool. Après, ouais, du coup, c'était pas facile de gérer le commentary, tout ça, d'essayer d'improviser un peu, mais... C'était pas prévu. Ça, ouais, voilà, exactement. Ouais, malheureusement, je connais pas du tout le jeu et pas du tout la Ouais, run. ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Hein. Pas de soucis, t'inquiète, normal. Voilà, voilà. Donc GG à toi, Rémi. Il faut quand même savoir que c'est moi qui est le PB le mieux placé. Ouais, Julien est 3ème sur le scoreboard. Mais moi, je suis Rémi 4ème. prouve tout de même sur cette run qu'il est plus régu que moi. Tout de même. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas run, que j'ai pas submit. Ouais, moi de même, moi de même. Il y a moyen que je récupère cette place de 3ème. Ah. Et il y a l'affaire du nouveau patch aussi. Oui, Exactement. Ça a pas mal chamboulé Julien. Ouais, aussi, ouais, énormément. Il faut rappeler aussi que Est-ce Julian que- est actuellement sur un autre jeu en speedrun. Ouais, du coup c'est pas... Il fait le 100% de Wind Waker HD le soir à partir de 20h. Donc si ça vous intéresse... Oh là, il me fait de la pub, il me fait de la pub. Mais t'es trop Allez. famous. Hein. Merci. Et en plus, c'est quand même, Moi je dis, allez voir Rémi. Je stream pas trop en ce moment parce que j'ai des problèmes de PC. Là, actuellement, mon PC est en surchauffe. Je vais vite arrêter le stream dans... dans très peu de temps. Mais ouais, une fois que D'accord. j'aurai réglé ces problèmes, je me remettrai à stream et à faire du speedrun sur Ori 2. D'accord. Et ben, sur ce, si vous n'avez rien d'autre à dire, on va laisser le PC de Rémi surposé. Ouais. Voilà, Voilà, GG encore, hein. GG Solide, à toi. solide. GG. Puis, Et on va passer... À la prochaine. Ouais, à la Ça. prochaine, bien sûr. Bonne fin de marathon, du coup, ouais. Merci.